Je viens des métiers, donc en fait j'ai une formation bancaire. J'ai fait l'Institut technique de banque et j'ai commencé donc en analyse financière. Et ensuite, avec l'évolution, j'ai fait un master en management des systèmes d'information à Télécom Paris. Et j'ai été dirigé par ma direction vers la problématique de la sécurité des systèmes d'information qui devenait un enjeu majeur. Un enjeu majeur, pourquoi? Parce qu'on a, comme tous les établissements, des attaques de plus en plus importantes. Et puis, on a un régulateur qui veille à ce que l'ensemble des établissements mettent en place des mesures de prévention jusqu'aux mesures de remédiation pour éviter que la compromission d'un établissement financier n'entraîne ou ne perturbe les autres établissements de la place. Ce qui est le plus critique aujourd'hui, c'est le nombre, la quantité d'attaques ou c'est la criticité des attaques elles-mêmes? Je ne dirais pas le nombre, je dirais la criticité. Parce que le nombre, les attaques, on les voit en fait, elles sont bloquées. La problématique, c'est la criticité quand une attaque arrive à passer. Ou qu'elle arrive à passer, parce qu'en fait, c'est des systèmes de sécurité en profondeur, quand elle arrive à passer une barrière. Et là, elle devient plus critique. Votre stratégie justement de réponse en cas d'incident, c'est justement d'avoir multiplié peut-être les barrières. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la sécurité en profondeur. Donc, ce qui implique des mesures de filtrage pour éviter qu'en fait, en cas de compromission d'un poste de travail, il n'y ait pas ce mouvement latéral. Ça veut dire de compromission d'autres postes ou de compromission d'équipements ou d'applications critiques. Il y a aussi tout ce qui est gestion des identités numériques et des accès à privilèges, c'est quelque chose que vous gérez. Oui, on les gère. On a une solution de type bastion. Nous, l'avantage, c'est qu'on avait déjà un peu anticipé. Donc, on avait déjà mis en place tous les accès sécurisés, mais il a fallu renforcer avec la mise en place d'une sonde et puis avec tout le travail qu'on fait avec notre SIEM là, qui est opéré par iTrust pour détecter les comportements anormaux et réagir en cas de sinistre ou en cas d'attaque. On a sollicité le marché, on a trouvé un opérateur, donc pour ne pas le nommer, c'est iTrust, et avec eux, on a construit sur la partie SIEM toute la partie qui va de la prévention, donc avec iCare, donc la détection des vulnérabilités par équipement, jusqu'à la partie remédiation. Par exemple, quand ça peut aller à la création d'une cellule de crise s'il y a une criticité qui venait être identifiée, une criticité importante pour réduire le risque. Et le SIEM va consolider finalement aussi tout ce qui est alerte de sécurité. Tout à fait. Ce qui fait la force du SIEM, c'est le nombre de collectes, de logs, de traces de sécurité qu'on arrive à mettre ensemble. Et c'est plus vous arrivez à collecter des traces de sécurité et plus vous arrivez à les faire dialoguer les unes avec les autres, plus vous arrivez à, comme vous disiez tout à l'heure, à identifier l'intensité ou la criticité de l'attaque et réagir. Quel est le facteur clé de succès de monter le projet? Je pense qu'il faut toujours s'interroger. D'abord, il faut avoir une vision de ce qu'on veut faire. Il faut s'interroger, nous on réalise aussi des audits de manière régulière et à chaque fois de dire il y a ça qui fonctionne, plutôt ça qui fonctionne moins bien, plutôt ça ne fonctionne pas avec un autre élément, essayer de mettre de la cohérence. On est plus dans un système par itération, donc c'est en fait en faisant des allers-retours en fonction de notre connaissance que d'un système linéaire. La problématique c'est aussi de trouver des équipes et d'avoir les compétences. Et autant, peut-être pour certaines entreprises, elles ont la capacité de le faire. Et encore, autant pour des établissements financiers dont ce n'est pas le métier, il vaut mieux pour cette partie sous-traiter, ce qui n'empêche pas d'avoir un regard critique de ce qui est fait et d'améliorer ou de demander à l'opérateur d'améliorer les éléments quand ils ne sont pas satisfaisants. Et de les tester à chaque fois à travers des tests d'intrusion en recourant à des tiers pour vérifier que le service rendu correspond aux attentes. Quelle est la fréquence d'audit justement en termes de cybersécurité chez vous? Alors, c'est soit annuellement, soit tous les 2 ans au maximum. Et on utilise et on s'appuie sur des cabinets de référence. La sécurisation des infrastructures, c'est aussi quelque chose qui vous incombe? Oui.
On est en train de réfléchir aussi sur l'hébergement de notre infrastructure, ce qui va nous permettre d'utiliser des outils plus modernes. Donc vous êtes déjà dans une démarche agile Oui. Pour les développements en particulier. Tout à fait. Le DevOps, ça vous parle forcément. Oui. Il y a un rapprochement entre les équipes de développeurs et d'exploitants. Et d'exploitants, tout à fait. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir pour moderniser notre système d'information. Et l'idée, c'est de prendre le tout. Et pas uniquement une partie, parce que si je modernise mon infrastructure sans tenir compte du reste, et de la même manière, si je dissocie les développements de l'infra, j'ai des systèmes qui ne sont pas cohérents entre eux. Et est-ce que vous commencez à vous outiller justement par rapport à ces approches? On est en train de s'outiller. On est pour le moment en phase d'analyse. On est en train de travailler, on va travailler probablement avec un cabinet de la place pour déjà définir une stratégie. Et après, une fois qu'on aura défini la stratégie, on va commencer à opérer les changements. Vous allez progressivement aller vers l'intégration continue. Et oui, parce que c'est ça la modernité, on est obligé. En réflexion sur des migrations cloud. Oui. Alors ce ne serait pas du cloud. Cloud privé peut-être. Voilà, ce serait du cloud privé, de l'hébergement privé chez des opérateurs. Parce que nous, comme on est très régulé, il pourrait y avoir, et je pense que c'est beaucoup d'établissements qui le font, on est dans un mode hybride. Donc du cloud privé pour toute la partie infra, bancaire, applications, etc. Chez un hébergeur qui aurait toutes les certifications, notamment ceux de l'ANSSI, et plutôt du cloud public pour des solutions de communication. Dans ce contexte, justement, la gouvernance de la donnée va devenir de plus en plus... C'est le cœur, en fait. C'est le cœur aujourd'hui, la gouvernance de la donnée. Vous avez défini une classification pour certaines données déjà? Alors, on a commencé à établir une certification. On a déjà établi toutes les applications, toutes les données qu'elles utilisaient, et on a commencé à classifier pour identifier les données sensibles et les données, parce que vous avez en fait dans les données personnelles, telles que définies par la réglementation sur la protection des données, aussi une hiérarchie qui vend des données personnelles aux données les plus sensibles. Donc on a commencé cette réflexion. Mais il faut qu'on l'élargisse parce que comme on a beaucoup d'applicatifs qui datent, c'est pour ça qu'on veut moderniser pour assurer une meilleure protection, une protection plus optimale des données personnelles.